mais il ne le peut pas, parce qu'il est paralysé. Accident de trottinette électrique, accident de parapente, ou depuis sa naissance, on ne sait pas. L'histoire ne le dit pas. Paralysé, c'est quoi déjà? On peut, ouais, c'est ça, on ne peut pas. Un membre, plusieurs membres, voilà, on ne peut pas se déplacer facilement. Et justement, voilà que ce Jésus revient à Capernaum. Alors plutôt que de croire tout ce qu'on entend, eh bien, la petite troupe, la patrouille, là, elle décide d'aller voir sur place. Et les voilà partis. Alors, je m'étais dit, tiens, il pourrait peut-être circuler là, mais non. Je pense qu'on va pas le faire. Le problème, c'est que quand ils arrivent, c'est trop tard. Même pas possible d'atteindre la porte, pour atteindre le secrétariat, pour prendre un ticket. C'est blindé. Alors le cinquième qui est sur le brancard dit, les gars, on tourne chez nous, hein, merci quand même d'avoir essayé de me porter, de m'amener jusque-là. Dommage. Mais c'est sans compter sur les copains. Toujours prêts. On va faire de notre mieux. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. Alors comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour arriver quand même jusqu'à Jésus? Alors là, je vous lis la vraie histoire. Vous l'avez en tête, mais peut-être pas tous. Et puis, moi, je n'ai pas toujours confiance dans ma mémoire. Donc, puis, vous savez, la Bible, elle a ce pouvoir de nous toucher. On ne sait pas trop par quel mot, par quel... C'est la parole de Dieu. Donc, allez, je vous lis l'histoire, la vraie, parce que ce qui est dans la Bible est vrai. Alors, quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. Il apprit qu'il était à la maison. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas transporter jusqu'à Jésus, à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison, au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Ils ont dû s'écarter en dessous, hein, parce que est-ce qu'ils tiennent bien, est-ce qu'ils vont descendre d'aplomb? Voilà. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Blasphémer, c'est jurer contre Dieu, c'est dire quelque chose d'insensé. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés? Ou dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors, est-ce qu'elle se termine bien, cette histoire? Oui. Qu'est-ce qui se passe pour le paralysé, là? Oui. Il n'est plus paralysé. Et comment ça s'est fait, ça? Comment Jésus a-t-il procédé? Il lui a pardonné ses péchés. Oui. Il lui a dit, lève-toi et marche. Il a parlé, Jésus a parlé, et cet homme s'est mis à marcher. Et le fait qu'il se mette à marcher, pour tout le monde, c'était le signe qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés.
dans un premier temps, ils ont peut-être été un petit peu déçus quand même. Ils viennent pour que leur ami soit guéri. Jésus dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est pas tout à fait ce qu'il attendait. Et puis, est-ce qu'il était pécheur? Je ne sais pas depuis combien de temps il était sur son brancard, mais c'est peut-être pas facile de pécher sur un brancard. Enfin, ça montre bien quand même que pour pécher, on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Des pensées, des fois. Hein. Des pensées, des paroles. Les paroles, ça c'est bon, hein, pour pécher. Ça, on connaît. Ouais. Et les gestes, hein. Ah ben oui, c'est ça. Même d'un brancard, on peut faire. Hein. Et ouais. Bon. Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette histoire? Vous vous rendez compte de la puissance de ce Jésus qui pardonne les péchés? Alors moi, j'ai beaucoup aimé tout ce que il a été dit tout à l'heure là sur le but du scoutisme, hein, sur comment on va gagner en autonomie, comment on va devenir soi-même aussi, découvrir les talents qu'on a. En fait, je crois que on est tous quelque part, cet homme sur le brancard, on est tous un peu paralysés. Il y a quelque chose qui nous paralyse. Alors peut-être physiquement, hein, bien sûr, ça, il n'y a pas de différence dans le monde. Hein. On peut être malade, on peut être déprimé, on peut avoir beaucoup de choses qui nous tombent dessus. Et Jésus s'intéresse à tout ça. Il n'y a pas de cas désespéré, il n'y a pas une situation qui ne l'intéresse pas. D'ailleurs, quand il voit le toit commencer à se défaire, il ne dit pas « stop, arrêtez-vous, vous voyez bien, je suis en train de prêcher, il y a plein de monde là, vous n'allez pas nous déranger ». Non, il laisse faire, il arrête son discours, et il s'intéresse à cet homme, à ces hommes. Il voit leur foi, et il dit « tes péchés sont pardonnés ». Mais voilà, la première paralysie, et là on est tous concernés, les scouts, mais aussi les parents, les amis, les gens de cette communauté, on est tous concernés par cette paralysie qui s'appelle le péché. Et c'est ce que Jésus, je crois, hein, il y a sûrement plein d'autres choses dans cette histoire, mais ce qui me touche moi aujourd'hui, c'est que Jésus a le pouvoir, il est le Fils de Dieu, il a le pouvoir de nous délivrer de notre paralysie. Alors, est-ce que les miracles existent toujours aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il y a quelques mois, on avait ici Laure Vespa qui nous a raconté comment le Seigneur l'a délivré de l'alcoolisme, par exemple. Et puis, si vous voulez encore d'autres histoires de guérison, on a plein de gens ici qui travaillent à la CLC. Vous pouvez les voir, il y en a des histoires hein, qui parlent de guérison. Et puis même parmi vous, je suis sûr que si on passe le micro, on peut en raconter. Oui, Jésus délivre aujourd'hui et guérit. Mais ce qu'il va faire en premier pour nous, parce que c'est ça qui nous tient le plus enfermés, c'est qu'il va nous délivrer de notre péché. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Jésus est le Fils de Dieu, il est tout puissant. N'hésitez pas à venir vers lui. N'hésitez pas à poser des questions à vos chefs. N'hésitez pas, vous aussi, dans l'Assemblée, à poser des questions autour de vous. En tous les cas, vous voyez, un scout, il ne renonce jamais. Quand il y a un obstacle, il va chercher une autre solution. Si vous avez un petit doute, si vous avez l'intuition que Jésus existe, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, alors continuez à chercher. Arrêtez-vous le jour où vous avez trouvé, mais ne renoncez pas avant. Et chaque fois que vous aurez aussi un souci dans votre vie, hein, parce que c'est pas parce qu'on fait confiance en Jésus qu'on n'a plus de soucis, que tout roule, eh bien c'est pareil, on a cette même ressource de venir vers lui et de trouver auprès de lui un accueil. Tout le temps, il est toujours prêt. Lui aussi est toujours prêt.
Voilà, je voudrais terminer cette histoire en priant. Parce que ici aussi, c'est une maison de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu. Et quand vous êtes venus là ce matin, c'est aussi parce que Jésus était là. Et vous êtes venus à sa rencontre. Et maintenant, Jésus est là. Alors qu'on soit en train de porter le brancard ou qu'on soit sur le brancard, Jésus s'intéresse à nous. Il a quelque chose pour nous. Il veut nous délivrer, il veut nous guérir, il veut nous accompagner. Alors je vous invite à prier maintenant. Seigneur Jésus, je te connais encore mal, mais je sais, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois, je vois bien que tu as cette puissance de délivrer. Je sais que tu pardonnes. Je sais parce que je l'ai vécu aussi. Et que je sais que tu pardonnes. Je sais qu'on peut venir à toi si on est fatigué, si on est blessé. Merci. Merci Jésus pour qui tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu veux faire. Merci pour toute cette troupe, pour tous ces enfants qui sont là, pour tous ces chefs qui ont répondu à ton appel. Merci pour cette Église qui les porte et tous ceux qui les portent aussi dans la prière. Seigneur, nous sommes devant toi. Merci pour la louange qu'on peut faire monter vers toi, parce que tu es ce Dieu plein d'amour qu'on a chanté. Alors oui, maintenant, à ta parole, nous voulons nous lever et aller marcher. C'est ton appel. Lève-toi et marche. Amen. On va prendre un chant qui s'appelle À contre-courant. Alors je suis désolée, il est un petit peu long.